Bon, vous rangez les pétards au fond de la salle, il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire, il y a des choses qui vexent, il y a des choses que j'entends aux arrêts de bus près des lieux élitistes. Alors j'ai rédigé ceci, roulez jeunesse. J'attendais le bus près d'une boîte à bac, fort bien réputée dans le petit carré de province où je m'inspire actuellement, lorsque j'entendais deux prépubères se plaindre de ceux qui vivent de la chaume. Puis un silence vint dans la rue et à mon esprit cette question. Est-ce que la richesse est proportionnelle au travail accompli? Je n'ai su, en méditant, répondre à cette question. Je m'empressai donc de faire le plan une fois dans le bus arrivé. Il convient de définir ce qui se nomme richesse, argent, savoir, héritage, patrimoine, valeurs diverses cultivées ou reçues par l'individu, qui exerce une force de travail. Le jugement quantitatif ou qualitatif de celle-ci est toujours relatif aux expériences d'autrui dans un espace de valeurs mathématiques équivalente pour la somme d'un effort donné échangé. Il existe des rapports de force entre ceux qui fournissent l'effort ouvrier ou fonctionnaire et ceux qui les rétribuent. Pour cela, il faut étudier l'apparition des syndicalismes et leurs origines politiques dans les Trente Glorieuses. Ces mêmes rapports de force ne sont pas légitimes et les matrices médiatiques vous font croire qu'elles sont existentielles et inévitables au fonctionnement d'un État. Il n'en est rien. Nos vies, nos forces, bref, nos efforts ne sauraient se résumer aux conflits d'autorité ni aux conjectures de générations antécédentes ou à venir. Vous êtes le véritable acteur de votre richesse et il vous convient de ne nourrir les rapports de force. Souvent, au XXIe siècle, les gens trop diplômés sont reconduits lors d'un entretien d'embauche. C'est juste pour ne pas inverser le rapport de force dont la hiérarchie de l'entreprise en question qui en jouit dans ses vecteurs de recrutement, de service ou de management. Dans ce cas, il ne faut pas subir le manque d'opportunités comme un échec, mais plutôt comme la chance de ne pas entrer dans un rapport de force. L'énergie ainsi économisée contribue aux capitaux de vos richesses indirectes. Abandonner les informations négatives permet de se concentrer sur l'essentiel. Si toutefois une information négative vous parvient, il vous convient de faire relief avec une autre information négative. Moins par moins, sans grande démonstration, cela donne plus. L'intellectualisation des forces est nocive, l'intellectualisation des rapports de force est nocive et met en danger les valeurs de la Ve République française, qui, je le rappelle, sont simples à retenir. Liberté, égalité, fraternité. Si pour exercer nos valeurs de citoyens, nous devons entrer et nourrir les rapports de force des classes que nous traversons par l'apprentissage et la discipline, alors ce même exercice n'est plus cadré par les valeurs de la République, mais bien par les matrices de nos aïeux qui ont nourri ce même rapport de force. Et ouais, les aïeux. Être le chef de la soupe que l'on a dans le ventre est le meilleur moyen de créer la valeur qu'est la liberté et l'autonomie face à cette matrice. Or, cette même liberté ne saurait être sacrifiée au nom de la lutte des classes qui ne sont qu'un axiome de la politique des générations nous ayant précédés, pour l'inscription de l'égalité et de la fraternité dans les valeurs d'enseignement supérieur. Si les droits d'un citoyen ne sont pas respectés, quid des valeurs qui se déterminent comme le garant de ces valeurs pour toutes les couches de sa population? Le citoyen est en proie au kafkaïsme et au nihilisme fonctionnarial des institutions qui se renvoient les responsabilités non respectées. Ou non. Quid des valeurs négatives de ce concitoyen? Il ne vote plus. Il croit en ce qui l'arrange. Bref, ce n'est plus que le produit d'un État aux dimensions humaines et devient peu à peu auteur d'une humanité individualiste et élitiste avec pour seule culture de la fraternité un vague souvenir inscrit sur une pièce de monnaie qui a disparu, le franc. C'est bon? Tu l'as le souvenir de la fraternité là, le franc? C'est tout ce que t'as? Le franc, fraternité, c'est tout ce que t'as? J'ai pas fini.
Voilà comment le mass média nourrit la négativité des classes moyennes, voire des classes pauvres. Bien que les classes vraiment pauvres, que j'ai toutes fréquentées, portent haut les valeurs du partage. Dès que l'exercice de citoyenneté comme un simple devoir de vote leur est imposé, ils se comportent comme des chefs de soupe qu'ils ont dans le ventre, sans jamais reconnaître la vertu bienséante du respect des générations nous ayant précédés pour accéder à ce système de valeurs fragiles. Et ouais, égalité, fraternité, ce sont des valeurs fragiles. Ils ne votent plus. Ils n'ont plus d'oreilles que pour leurs droits étalés sur un système matriciel qui montre les richesses des pertes du globe ou les pertes d'un globe en devenir. Ils comptent. Ils comptent leurs peines sans jamais se mettre au devoir, sauf si cela devient une affaire de dignité mal placée, sauf si cela trouve le chemin de leur ventre en termes simples. Si le devoir de mémoire est indispensable aux valeurs de la République, tu vois tout ce que j'ai comme devoir de mémoire, moi? Si le devoir de mémoire est indispensable aux valeurs de la République, il en devient de même indispensable de préserver le citoyen de tout rapport de force non essentiel à sa survie. La richesse n'est dans le cadre de démonstration et d'échange d'une charge de travail donc jamais proportionnelle à la résolution de conflits de valeurs qui s'exercent chez le citoyen ou dans l'État dans lequel il prospère. Et à partir de la naissance de l'individualisme ou de l'étape du miroir chez les grands primates. Travail, famille, patrie, c'était hier. Ces prépubères, près de la boîte à bac, baignaient encore dans les affres de valeurs inutiles du moi-je. Salut.